Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de ma chaîne YouTube, donc Boise Progression, pour donc ma séance traction du jour, que je vais vous expliquer un petit peu plus tard, aka mon podcast hebdomadaire, hein, où je partage mes pensées, mes conseils, quelquefois quelques trucs d'actualité hein, que je peux voir, accompagné de mon fidèle petit café, hein, je sais pas si vous l'entendez, je le touille, hein, même s'il n'y a pas de sucre. Ah oui, moi je mets une cuillère alors qu'il n'y a pas de sucre. Enfin bref, j'espère que vous allez bien, que votre semaine se passe bien, que vous faites des perfs ou que vous êtes sur le bon chemin pour en faire plus tard. Et puis on passe tout de suite à la présentation de ma séance. Donc là, ce que vous voyez à l'écran, hein, c'est comme d'habitude mon échauffement. Alors tout d'abord, comme ça j'ai pas à le faire à la fin du podcast, je vous invite à lâcher un like, un commentaire, à partager et à me demander ou à me donner des propositions de ce que vous aimeriez que j'aborde dans ces podcasts pour que je puisse satisfaire le plus grand nombre. Et vous abonner à mon TikTok, c'est là où je poste le plus de choses. Donc si vous voulez suivre ma progression, que ça vous intéresse, je vous invite à aller sur TikTok et à vous abonner à ma page. Le lien est dans la description. Et aussi, je suis ouvert à tout DM sur Instagram. Si vous voulez me poser des questions, si vous voulez m'envoyer vos lifts et que vous voulez mon avis, ça me ferait très plaisir de vous aider. Et puis comme ça renforce les liens. Et je peux créer une petite communauté sympathique hein, où on s'entraide et où on progresse tous ensemble. Alors sur ma séance du jour, c'est très très simple. J'ai fait 30 tractions en approximativement 8 minutes. Donc en fait j'ai remarqué que chaque semaine, je vais faire un nombre de tractions défini à l'avance. Que je vais essayer de faire entre guillemets le plus vite possible, mais j'ai remarqué que ça tourne autour des 8 minutes. Donc en vrai, tant mieux. Ça me permet de ne pas perdre trop de temps. Et puis je vais vous expliquer aujourd'hui le thème du podcast, de la vidéo. C'est vraiment les stratégies de progression que chacun peut mettre en place. Et c'est vraiment, je vais essayer de les détailler. Là, j'en ai noté quelques-unes. Il est fort probable que j'en oublie. N'hésitez pas à me donner votre stratégie en commentaire, hein. Ça m'intéresse vraiment. Et puis peut-être qu'il y a des stratégies que j'ai pas pensé, juste tout simplement que je ne connais pas, c'est possible aussi. Hein, on peut pas tout connaître, même si on est coach. Donc voilà, alors aujourd'hui, ma séance, donc comme je viens de vous le dire, c'était 30 répétitions. Je les ai fait approximativement, ouais, excusez-moi, approximativement 8 minutes, donc je crois même 7 minutes 57, si je dis pas de conneries, et lesté de 15 kilos. Voilà, je pense que ma stratégie, ça va être ça. Donc moi j'étais parti en freestyle, 50 répétitions le plus vite possible, donc c'était en 8 minutes, 9 minutes. Après j'ai fait 40 répétitions lesté à 10 kg. Et là je suis passé à 30 répétitions lesté à 15 kg. Donc je pense que logiquement la semaine prochaine je vais faire 20 reps lesté à 20 kg. Et je pense que ça tombera aux alentours des 8 minutes, peut-être moins, faut voir. Parce que plus on baisse les reps, plus je pense que plus on monte le poids et du coup ça baisse les reps, plus je pense que j'ai une meilleure capacité à enquiller des tractions. Donc je pense que 20 répétitions, quoi qu'il arrive, même avec 20 kg de lest, ça devrait aller relativement vite. Donc voilà ma stratégie pour les tractions là, parce que j'aime bien faire ça, ça me prend pas trop de temps. Et puis comme on l'avait parlé dans un podcast précédent, comme il faut adhérer à son programme et quand même appliquer une surcharge progressive, voilà, pour le coup c'est assez simple et c'est assez cool. Et je vous invite à essayer pour des exos dont vous vous lassez par exemple. Faire ce petit truc, c'est assez sympathique. Moi en tout cas j'aime bien et je vous invite à tester ça. Donc là cette semaine, comme je l'ai dit, 30 répétitions en 8 minutes à 15 kg de lest. La semaine prochaine 20 kg de lest, etc. Et puis on verra peut-être la toute dernière semaine de ça. Je verrai ce que je fais et après je pense que je repartirai sur 50 tractions. Pareil, là pour le coup j'essaierai vraiment de faire un record. Ou alors je me suis dit pourquoi pas faire 100 tractions, donc sans lest, et voir combien je peux en faire, en combien de temps je fais les 100 tractions. Et là ça fera à mon avis un gros podcast. Je pense que je peux faire 100 tractions, ouais, peut-être en une demi-heure, je sais pas, peut-être que je m'avance trop. Faudrait que je vois, c'est un 10 x 10. Faut voir comment ça pourrait s'enquiller, ce serait sympa. Donc voilà, on va passer là tout de suite
aux différentes stratégies de progression. Donc là, je parle de ça, mais c'est pas forcément pour les tractions, hein. Ça peut être pour n'importe quel de vos lifts, hein. Vous pouvez faire ça. Donc ce que j'ai marqué, bon, le plus on va dire basique, mais un petit peu chiant, c'est réduire la récup. Ça veut dire que si vous faites 5 séries de 10, là vraiment je prends des cas super simples, hein. 5 séries de 10, je sais même pas s'il y a encore des gens qui font ça, mais enfin 5 séries de 10, c'est pas que c'est nul, mais c'est qu'il y a probablement mieux à faire. Sauf après quand on débute, tout marche à peu près. Après je trouve qu'il y a des stratégies quand même à employer qui sont un petit peu plus efficaces qu'un 5 x 10. Mais pour donner l'exemple, ça va être très simple. Donc on va dire 5 x 10 à 60 kg au développé couché. Donc vous enquillez les 10 reps, et semaine 1, on va dire que vous prenez 3 minutes de récup. La semaine 2, vous prenez 2 minutes 30, la semaine 3, 2 minutes, etc. jusqu'à ce que ça passe pas. Et à ce moment-là, vous retournez en semaine 1, vous prenez 3 minutes de récup entre chaque rep, sauf que vous avez monté le poids à 65 kg. Je sais pas si j'ai bien expliqué, mais en gros c'est ça. Et puis ça permet de réduire le temps de la séance et d'appliquer quand même une progression. Mais bon, c'est pas le plus optimal, on reste quand même sur plus ou moins la même chose chaque semaine, avec les mêmes charges, etc. Et c'est pas une stratégie pourrie, hein, loin de là, parce qu'il y en a une autre que j'applique et qui est très très bien, que je vais vous expliquer là un peu plus tard. La deuxième stratégie, donc ça c'est une stratégie que j'aime bien déjà, c'est un petit peu plus élaboré. Elle va consister à augmenter la charge et à diminuer le volume. Donc en gros, ça veut dire qu'en semaine 1, vous allez avoir un 5 x 5 à 60 kg. Je prends toujours cet exemple. 5 x 5 à 60 kg, semaine 1. Donc comment on va appliquer la progression là-dessus? Donc semaine 1, 5 x 5, 60 kg. Semaine 2, donc on augmente la charge. Donc on passe de 5 x 5 à 60 kg à 4 x 4 à 65 kg. Ou alors 5 x 4, hein, c'est pareil, parce qu'en fait vous baissez quand même le volume en enlevant une seule rep, mais en gardant les séries. Je préconise quand même d'enlever des reps plutôt que des séries, hein, de passer de 5 x 5 à 4 x 5. Vous allez quand même douiller si vous augmentez de 60 à 65 kg. Donc en règle générale, un truc assez classique dans cette stratégie de progression, ça va être donc d'augmenter la charge, de baisser le volume. Ça va être donc de passer de 5 x 5 à 60 kg à 5 x 4 à 65 kg en semaine 2, en semaine 3, 5 x 3 à 70 kg, etc. Et à la fin du cycle, vous repartez en 5 x 5 et on repart à 65 kg au lieu de 60. Et vous faites ça, vous pouvez faire ça à l'infini. Bon, jusqu'à ce que ça marche plus et qu'il faille trouver d'autres stratégies que du coup je vais vous proposer là maintenant. Alors une autre stratégie, moi, que j'adore, c'est d'avoir donc c'est pas hyper motivant comme stratégie, je trouve. Ça dépend des gens, ça dépend des caractères, mais en gros ça va être de garder les mêmes charges tout le long du cycle, mais d'augmenter le volume. Donc ça veut dire que vous faites par exemple 5 x 5 à 60 kg en semaine 1, et en semaine 2 ça va être 5 x 6 à 60 kg, semaine 3 5 x 7, etc., 5 x 8, et vous avez compris le principe. Si vous n'arrivez pas, parce que c'est très possible, à faire 5 x 5, et la semaine d'après directement 5 x 6, mais sur l'ensemble des séries, vous pouvez très bien faire donc semaine 1 5 x 5, et sur la semaine 2 faire donc la première série 7 répétitions, la première série 6 répétitions, la deuxième 6 répétitions, et vous repassez à 5 répétitions, 5 répétitions et 5 répétitions. Là, vous aurez quand même augmenté le volume en gardant la même charge, et en fait vous essayez de progresser là-dessus de semaine en semaine. Ça, c'est une stratégie qui marche très 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 bien, et je préfère cette stratégie pour les débutants par exemple, plutôt que de réduire la récupération, etc. Cette stratégie, elle marche assez bien, c'est assez sympa. L'élève, il a vraiment l'impression de progresser chaque séance assez rapidement, et ça choque pas énormément le corps. Après, je trouve l'inconvénient de cette stratégie, c'est que parfois la personne va progresser très vite, et du coup il va y avoir un différentiel qui va se créer entre sa capacité à monter la charge et les répétitions, et sa capacité à progresser. Ça veut dire qu'en fait, en semaine 1, elle va faire un 5 x 5, ça va être plus ou moins RPE 7, et en fait la semaine d'après, elle peut taper un 5 x 6, et ça va être trop facile.
et même la semaine d'après encore, 5 fois 7, ça va être trop facile. En fait, ça, je l'ai remarqué assez vite, enfin, ça peut arriver, et je l'ai déjà remarqué, et en fait, du coup, ça crée un espèce de progression dans le vide. Par exemple, si vous êtes capable de faire 5 x 5 à 80 kg, mais que vous commencez à 5 x 5 à 60 kg, en fait, ça va mettre une éternité à arriver à votre réel niveau. Et en fait, vous êtes déjà dans le trop facile. Et c'est pas optimal parce que tout le monde peut progresser hein, si on est en extrême sous-maximal. Après, en règle générale, c'est bien d'être en sous-maximal pour progresser parce que ça nous laisse toujours une petite marge d'avance. Mais voilà, il faut faire attention à ne pas être trop bas en charge et en fait progresser dans le vent. Je sais pas si vous avez compris, hein, n'hésitez pas à me demander. Donc ça, c'est un inconvénient que je peux trouver à ça. Donc ce que j'aime bien aussi faire, c'est par exemple programmer 5 séries de 5 à 7 répétitions. Donc si la personne arrive à valider les 7 reps, et bah, sur la semaine d'après, je ferai 5 séries de 7 à 9 répétitions ou de 6 à 8. Comme ça, il a le choix de maintenir si c'est trop dur ou de progresser un petit peu. Ça, c'est un très bon truc. Et la dernière là que j'ai en tête de stratégie de progression, donc il y en a plein d'autres évidemment, c'est une liste non exhaustive. Ça va être en fait tout le long d'un cycle de maintenir les mêmes RPE et le même volume d'entraînement, mais par contre laisser le corps s'adapter aux stimuli que vous lui envoyez et pour augmenter les charges. En fait, ça veut dire, par exemple, en semaine 1, on va mettre le jour 1 du RPE 8, jour 2 RPE 8, jour 3 RPE 7 ou 6, et jour 4 RPE 8,5 peut-être. Je dis des conneries comme ça, hein, je le dis au feeling. Et en fait, commencer donc avec ces RPE là, ça va être par exemple sur le SBD en RPE 8, on va avoir peut-être un squat à, je sais pas, 180. Et plus on va progresser, plus on va maintenir ce même RPE, donc toujours RPE 8,5, et on va taper un 180, mais en fait, au fur et à mesure du bloc, les adaptations vont se créer, et en fait, les personnes vont pouvoir développer leur force, vont progresser en gardant le même RPE. Et ça, c'est très très intéressant, parce que ça marche très très bien. Je vous invite vraiment à essayer de faire tout le long d'un bloc RPE 8 par exemple au SBD, hein, même si je viens de dire RPE 8,5, mais c'est pas très grave. RPE 8 tout le long d'un SBD. Donc semaine 1, vous allez être à 180. Et en fait, la semaine, je sais pas, 4 ou 5, quand vous êtes vraiment en fin de bloc, tapez le même RPE 8. Sauf qu'en fait, il est probable qu'avec les adaptations, vous ayez pris de la force et vous aurez un RPE 8 par exemple à 190 ou 195. Et ça, c'est un bon truc parce que le stimuli sera toujours un RPE 8, mais vous aurez quand même progressé avec une moindre fatigue entre guillemets. Bon là je pose, c'est tout à fait ignoble, je suis ballonné, y a rien qui va. Mais bon, je vous laisse sur cette fin de posing catastrophique. Et puis on se retrouve pour un prochain podcast. A plus.